Coucou tout le monde et bon lundi et très bonne semaine aussi. Donc là, je vais démêler mes cheveux parce que ça fait faire 3 4 jours que je ne les ai pas démêlés. Alors quand je parle de démêlage, je parle de démêlage avec le peigne, puisque lorsque je coiffais, je faisais juste ça et c'est tout. Je n'ai pas du tout utilisé le peigne. Et donc là, on va démêler tout ça parce que si je laisse ça plus longtemps, ça va s'emmêler et je vais avoir des nœuds. Je déteste les nœuds et je déteste les emmêlements. Donc, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais faire une séparation. Je vais séparer mes cheveux en 4. Donc, on va commencer par cette section-là. Alors, je regarde. Non, c'est pas bon. J'ai pris trop de cheveux par ici. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et j'ai oublié. Oui, ah si, je l'ai. Je pensais que j'avais oublié. J'ai pris ma pince. Oups. Voilà. Alors, avant de passer le peigne, je fais un petit pré-démêlage au doigt. Et en faisant ça, ça me permet de savoir si j'ai des nœuds. Voilà. Apparemment, il n'y en a pas. Mais attention, lorsque des fois je le fais au doigt, je ne tombe pas forcément sous des nœuds. Mais c'est lorsque je passe le peigne que je peux tomber sur 1 ou 2 nœuds. Voilà. On démêle. On commence par les pointes. On peut aussi commencer par la racine. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a la méthode de faire lorsqu'on commence par la racine. Mais c'est tout à fait possible. Seulement, il ne faut pas le faire sur cheveux secs, hein, mais sur cheveux bien conditionnés. Parce que si tu fais ça sur cheveux secs, tu vas avoir de la casse. On n'en veut pas de la casse. Hein. On n'en veut pas du tout. Du moins, on peut la limiter en tout cas. On ne peut pas l'éviter, mais on peut la limiter. On peut même drastiquement la réduire. Je te montre ce que j'ai perdu. Maintenant que cette portion est faite, je vais mettre ma petite huile. Bon, je n'ai pas de mettre le sérum, donc je mettrai que l'huile en fait. Alors, on va faire une pompe. Hop. Voilà. C'est largement suffisant. Alors moi, personnellement, lorsque je prends soin de mes cheveux, quand je les conditionne, c'est très rare que je mette un leave-in. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Je préfère mettre une substance huileuse. Voilà, je préfère en tout cas. C'est une question de préférence. Et puis, par rapport à mes cheveux, je constate que ça leur convient bien mieux. Donc, je me contente de ça.
Et une fois que j'ai terminé, je vais faire une vanille rapidos et je vais faire pareil de ce côté-ci et de ce côté-là. On se dit à plus. Alors là, je vais te montrer le démêlage que je vais faire en commençant par la racine. Donc, comme cette portion-là, je vais d'abord faire un pré-démêlage au doigt. Tu vois, mes cheveux sont attachés entre eux, donc je dois absolument les séparer. Parce que si tu ne fais pas ça, ou du moins si moi je ne le fais pas, je vais avoir des nœuds lorsque je vais passer le peigne. Donc ça permet bien de séparer les mèches parce que des fois elles s'accrochent entre elles. Alors moi aussi, il m'arrive aussi de faire ça. Seulement lorsque je tombe sur une résistance, c'est-à-dire quand je vois que ça bloque, je n'insiste pas, je ne force pas, je sépare. C'est beaucoup mieux parce que je vois des gens qui font clac, clac. C'est pas une bonne idée. Ou bien au pire tu fais ça. Mais il faut pas y aller trop fort. Par contre, si tu as une très forte résistance, il faut vraiment pas insister, hein. Voilà. Petite résistance, je sépare. Je recommence. Petite résistance, je peux continuer, mais je vais tout doucement. Il y a beaucoup de méthodes à connaître pour limiter la casse de ses cheveux. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc là, on ne va pas commencer par les pointes. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais donc commencer par la racine. Donc, voilà. Et lorsqu'on arrive à un certain niveau, on voit que le peigne ne veut plus aller plus loin. Je recommence parce que ce peigne, il est sorti, hein. Alors, regarde-moi ça. Et à partir d'ici, il ne veut pas aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais forcer? Non, on va pas forcer. On va enlever le peigne. On va enrouler la partie qu'on a déjà démêlée. Et on va s'arrêter au niveau où le peigne s'est arrêté. Et on va reprendre le peigne. Et on va remonter en commençant par les pointes. Et ensuite, je vais dérouler ma mèche. Je vais reprendre mon peigne et je vais reprendre au niveau de la racine et je vais descendre. Et comme tu le remarques, ça glisse. Donc, c'est tout à fait possible de démêler ses cheveux en commençant par la racine, mais en le faisant correctement. Eh ouais. En démêlant cette portion, il y a un petit nœud qui s'est formé. Alors moi, j'ai une méthode pour enlever mes nœuds. Ça va dépendre bien sûr des nœuds, hein. Si le nœud est trop serré, trop récalcitrant, je vais le couper, tout simplement. Je ne vais pas insister, ça ne sert strictement à rien, à part avoir de la casse. Donc, dans un premier temps, voici le nœud. Donc, ce que je fais dans un premier temps, je prends la mèche en question, je l'isole du reste de ma chevelure et ce que je fais, je ne mets pas de produit dans un premier temps non plus. Le nœud se trouve ici. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon doigt et je vais faire ça au niveau de ma mèche pour séparer les mèches qui se sont entortillées entre elles. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là, on va tenter et on verra bien.
Et en faisant ça, je fais descendre le nœud en même temps. Et voilà, le nœud s'est défait. Alors, pour être sûr qu'il est bien parti, je vais faire une séparation. Voilà, super. Et ensuite, je vais prendre un peigne à dents serrées et je vais passer dans la mèche de cheveux pour être sûre et certaine que le nœud n'est plus là. C'est bon. Plus de nœud du tout. Voilà. Donc, lorsque tu tombes sur un nœud de ce type-là qui n'est pas trop serré, tu utilises tes doigts. Tu peux mettre de l'huile ou tu peux mettre un après-shampoing si tu veux. Personnellement, moi, je ne le fais pas au début. Je le fais vraiment si, en faisant ça, je vois que le nœud prend du temps à se défaire, je vais mettre un petit peu d'huile. Je ne mets pas d'après-shampoing, je mets plutôt un peu d'huile et je fais glisser avec mes doigts. Et si je vois que malgré tout, le nœud, au lieu de se défaire, il se forme de plus en plus, je le coupe aussi radical que ça parce que ça ne sert à rien de vouloir à tout prix enlever un nœud qui ne veut pas se défaire.